Alors, bonsoir, chers abonnés de la chaîne Wolof7 Business. J'espère que vous portez très bien. Voici cette vidéo, comme d'habitude, supporte très bien. Les amis, aujourd'hui, je vais vous donner deux astuces vraiment très superbes qui vont vous permettre de maximiser vos gains sur 1xBet. Vous allez rentabiliser des malades. Tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder la vidéo jusqu'à la fin, sans oublier de liker, de commenter, de partager et surtout de rejoindre mon canal Telegram où, dès aujourd'hui, j'ai commencé à balancer des coupons de malades sur le basketball. Nous allons avoir des coupons sur le MLM. Etc. C'est pas uniquement que sur le football. Ok, voilà. Et je tiens à vous informer que chaque semaine, je vais m'arranger à faire au moins une vidéo et la partager avec vous. J'espère que ça pourra aller. Donc, sans plus tarder, les amis, nous allons chercher les matchs passés. Ok, nous allons nous focaliser uniquement que sur le championnat américain. Excusez, sur le championnat anglais, mon championnat que j'aime, la Premier League anglaise. Donc, c'est sur ça que nous allons nous focaliser. Donc, je vais chercher les matchs passés. Et voilà. Ici, je vais chercher où il y a au moins 10 matchs ou 7 à 8 matchs qui ont été joués. Voilà. Ça me plaît. Donc, le V6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Il y a eu 6 matchs. Il y a eu 6 matchs qui ont été joués. Donc, je vais me focaliser ici. Voilà. Donc, les amis, dans la première astuce, ça sera sur le carton jaune en première mi-temps. Ça sera sur le carton jaune en première mi-temps. Les amis, vous savez, en Angleterre, voilà, le championnat anglais est un grand championnat où on ne siffle pas n'importe comment. C'est-à-dire on ne siffle pas n'importe quelle faute. Quand je veux parler de siffle pas n'importe quelle faute, c'est il y a des fautes. Il y a des fautes en Angleterre où on ne donne pas des cartons jaunes. Pourtant, ces fautes en Bundesliga ou ça peut-être en France, en Premier League, on vous donne automatiquement, mais directement un carton jaune pour ça. Donc, en Premier League, pour avoir un carton jaune, il faudrait que vraiment cette faute-là soit vraiment une faute. Ok, il faudrait que cette faute-là soit vraiment une faute. Ok, donc cette astuce-là marche très bien sur le championnat anglais. Donc nous allons regarder ici les différentes statistiques. C'est en fonction de ces statistiques que je vais vous dire combien de cartons jaunes il faut prendre en premier mi-temps en Premier League. Ok, donc nous allons prendre dans un premier temps le match de Bournemouth face à Tottenham. Excusez pour la prononciation, moi je ne suis pas anglais, je suis baoulé à Caen. Voilà, je suis ni français, je suis africain, donc l'anglais c'est pas ma langue. Donc désolé si ça vous choque. Voilà, donc nous avons Bournemouth face à Tottenham. Nous allons cliquer et nous allons regarder nos statistiques. Très rapidement, on vient dans statistiques. Une fois que nous sommes dans statistiques, on vient dans le premier match et ensemble, on va essayer de voir un carton jaune. Il y a eu combien de cartons jaunes dans le premier mi-temps. Ok, donc comme on peut le constater ici, carton jaune, il y a eu une seule carton jaune dans le premier mi-temps. Voilà, nous allons prendre le match de Arsenal face à Fulham. Ok, nous allons prendre le match de Arsenal face à Fulham. Ok, nous allons regarder les statistiques aussi et nous allons regarder le premier mi-temps. Il y a eu combien de cartons jaunes? En premier mi-temps, carton jaune, nous avons eu uniquement qu'un seul carton jaune, comme le match de Tottenham. Donc, ça fait 2. Nous allons prendre le match de Brentford face à Crystal Palace. Nous allons regarder les statistiques. Il y a eu combien de cartons jaunes? Bon, premier mi-temps, on voit qu'il n'y a pas eu de carton jaune. Donc, considérons que c'est 0 carton jaune. Ok, voilà. Donc, nous allons voir le match de Everton face à Wolves. Ok, je vais cliquer statistiques. Il va faufiler et on va essayer de voir en premier mi-temps il y a eu combien de cartons jaunes. Comme vous pouvez le constater, en premier mi-temps il y a eu plus de 1,5 cartons jaunes. C'est-à-dire il y a eu 2 cartons jaunes en première mi-temps. Ok, ça nous fait maintenant 1, 2, 3, 4. Donc nous allons voir le match de Manchester United face à Forest. Nous allons en statistiques. Ok, premier mi-temps il y a eu combien de cartons jaunes? On voit que ici il y a eu 2 cartons jaunes. Ok, nous allons regarder alors le dernier, c'était Brighton face à West Ham. Nous allons cliquer sur les statistiques et nous allons regarder un carton jaune. Nous avons combien de cartons jaunes en premier mi-temps? Le carton jaune ici en premier mi-temps, nous avons eu 2 cartons jaunes en premier mi-temps. Donc les amis, on est d'accord ici que sur les 6 matchs que je vous ai présentés, il n'y a pas eu plus de 2,5 cartons jaunes en premier mi-temps. Sur les 6 matchs que je viens de vous montrer. Est-ce que vous comprenez? Donc déjà, on voit que il n'y a pas assez de cartons jaunes en premier mi-temps, en première ligue. Donc ici, une fois que nous avons ces statistiques-là, vous pouvez maintenant, désormais, vous rendre sur 1xBet et partir sélectionner les matchs qu'il vous faut. Et vous prenez en deuxième mi-temps, en premier mi-temps, moins de 3 cartons jaunes. Vous prenez comme option carton jaune. Premier mi-temps, vous prenez total moins de 3 cartons jaunes. Pourquoi il faut prendre moins de 3 cartons jaunes? C'est-à-dire, ici, même si en premier mi-temps, les grands ont fait 3 cartons jaunes, vous êtes remboursé. Maintenant, pour ceux qui sont vraiment qui veulent risquer, qui veulent gagner gros,
à vous de voir, vous pouvez prendre plus de 2,5 cartons jaunes. Mais attention, s'il y a 3 cartons jaunes dans le premier mi-temps, automatiquement vous perdez. Donc c'est vraiment très important de sécuriser avant tout vos paris sportifs. Et n'oubliez pas de toujours miser les 5% de votre bankroll. Ok, donc 5% de votre bankroll. Donc prenez toujours total moins de 3 cartons jaunes dans le match. Donc même si je fais 3 cartons jaunes dans le match, ce n'est pas grave, vous êtes remboursé. Ok, donc s'il y a eu 2-1, vous gagnez. Donc vous voyez ici avec moi que ça marche vraiment très bien. Ça, dans la plupart des cas, il se limite à 1-2. Parce que en Angleterre, les arbitres n'aiment pas trop donner les cartons jaunes en premier mi-temps pour gâter le jeu, pour casser le jeu. Donc c'est à partir des deuxième mi-temps, il y a énormément de cartons jaunes en première ligne anglaise. Et je viens de vous démontrer par A plus B. Donc désormais, vous avez une astuce vraiment très fiable sous la main qui va vous permettre de gagner énormément d'argent. Donc chers amis, nous allons passer maintenant sur la deuxième astuce qui est vraiment très importante. Mais avant d'aller sur la deuxième astuce, pour tous ceux qui n'ont pas encore intégré le canal Telegram, rejoignez le canal Telegram. Et aussi, pour tous ceux qui n'ont pas encore utilisé le code promo 1xBet 1xRoyal, c'est le moment d'utiliser ce code promo là. Si vous utilisez ce code promo là, vous allez activer maintenant les avantages que je vais vous citer. Voilà. Dans un premier temps, vous aurez 200% de bonus sur tout premier rechargement et vous aurez des bonus chaque mardi. Ça va varier entre 100% et 200%. Ça va dépendre de l'humeur de 1xBet. Et deuxième, vous sécurisez vos comptes. Donc pour ceux qui ont le Google Authentificator, qui ont les comptes bloqués, qui n'arrivent pas à retirer leur argent, avec le code promo 1xRoyal, vous pouvez désormais, il y a la possibilité de retirer votre argent si jamais Google Authentificator vous l'avez perdu, ou ça si vous avez été piraté. Et aussi pour ceux qui gagnent les grosses sommes, les 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, 6 millions sur 1xBet, qui n'arrivent pas à retirer, puisque des fois 1xBet demande des dossiers. Si vous n'arrivez pas à retirer, désormais c'est possible. Si vous utilisez le code promo 1xRoyal, on peut maintenant régler ce souci là. Donc plus besoin de se casser la tête. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'activer ces privilèges là, tout simplement en utilisant le code promo 1xRoyal. Vaut mieux guérir que vaut mieux prévenir que guérir. Donc vous êtes avertis. Voilà, donc nous allons passer maintenant à la deuxième astuce. Mais attention, n'oubliez pas, voici d'autres codes promo qui s'affichent là. Les mêmes avantages que je viens de vous citer sur 1xBet, ces mêmes avantages sont disponibles sur ces codes promo que vous venez de voir là. C'est sur ParisPesa et sur Melbet. Donc rejoignez rapidement, utilisez ces codes promo là aussi, ça marche très bien. Comme sur 1xBet, ParisPesa et Melbet, ça marche vraiment très bien. Voilà, donc la deuxième astuce les amis, nous allons parler ici des buts. Et les buts, nous allons parler des buts en deuxième mi-temps, je pense. Nous allons parler des buts en deuxième mi-temps. Voilà, donc nous allons voir ici les amis, je vais vous démontrer avec les statistiques que nous allons donner. Sauf à ce que je vais vous démontrer par A plus B que vous pouvez vous faire énormément d'argent sur les buts en deuxième mi-temps en première ligue. Donc top, c'est parti, nous allons pour le match de Bournemouth face à Tottenham. Donc nous allons regarder ici. Le but a été marqué à la 15e minute. On voit que ici le deuxième but a été marqué au deuxième mi-temps. Excusez. Au deuxième mi-temps. Pas à la deuxième, mais plutôt au deuxième mi-temps. Excusez pour mon français mal parlé. Voilà. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas français, donc excusez. Donc au deuxième mi-temps, nous allons prendre le match de Arsenal face à Fulham. Nous allons regarder le deuxième, le troisième et le quatrième but ont été marqués au deuxième mi-temps. Comme vous pouvez le voir. Nous allons prendre le match de Brentford face à Crystal Palace. Nous allons regarder les statistiques et nous voyons que le deuxième but ici a été marqué en deuxième mi-temps. Ok, au deuxième mi-temps. Nous allons prendre le match de Everton face à Wolves. Ok, et nous allons regarder le but a été marqué à quelle minute? À la 87e minute, en deuxième mi-temps, comme d'habitude. Ok, nous allons prendre le match de Manchester United et nous allons regarder le nombre de buts qui a été marqué. En quel mi-temps? Et on voit que ici le but numéro 3 et non, le but numéro 4 et le but numéro 5 ont été marqués en deuxième mi-temps. Ok, et enfin le match de Brighton face à West Ham, nous allons regarder quel est mi-temps et on voit que ici le troisième, non le deuxième, le troisième et le quatrième but ont été marqués au deuxième mi-temps. Donc les amis, voici les statistiques qui viennent de nous démontrer par A plus B que si vous prenez plus de 0,5 buts en deuxième mi-temps en première ligue, vous gagnez facilement. Si vous prenez plus de 0,5 buts en première ligue anglaise, vous gagnez facilement. Mais je préfère vous le dire, rien n'est sûr à 100% en paris sportif. Rien n'est sûr à 100%. Il n'y a pas d'astuce magique qui vous fait gagner à 100%. Ce que vous fait gagner, en paris sportif, c'est de savoir gérer son argent. Si vous savez gérer votre argent, forcément vous allez vous en sortir. Et surtout mon dernier conseil, ne jouez jamais avec les émotions. Ne jouez jamais avec les émotions. Si vous perdez aujourd'hui, calmez-vous. Demain, vous faites une bonne analyse.
et vous misez, vous allez gagner, vous allez pouvoir vous rattraper. Mais si vous perdez aujourd'hui, ne dites pas que je vais me rattraper aujourd'hui. Ça va vous coûter très cher. Donc, bon attendeur, salut. Donc, prenez soin de vous, chers amis. On sera à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, activez la cloche de notification. Bye. C'était votre secteur Walufciel Business. Merci.